Alors, comme je vous le disais, le premier message est celui concernant les cancers de prostate. On l'a dit, non métastatique sur des imageries conventionnelles, sur scintigraphie osseuse et scanner, et qui quand même sont résistants à la castration, c'est-à-dire que vous leur mettez une castration chimique continue et ils vont avoir une augmentation du PSA. On s'est intéressé à des patients qui avaient un temps de doublement du PSA inférieur à 10 mois parce qu'ils ont plus de chances de décéder ou de développer des métastases osseuses liées donc au cancer de prostate. Ça constitue 7% des patients, c'est une niche, mais chez ces patients-là, donc le standard était le maintien de la castration seule avant, et on avait posé l'hypothèse que l'adjonction d'une nouvelle hormonothérapie améliorerait la survie sans métastase et la survie globale en objectif secondaire. En ce qui concerne la survie sans métastase, back to 2018 et 2019, les 3 essais de phase 3, donc que ce soit Prosper, Spartan ou Aramis, respectivement avec l'enzalutamide, l'apalutamide ou le darolutamide, qui étaient utilisés en bras expérimental en association avec l'hormonothérapie. Les patients avaient 2 chances sur 3 d'avoir cette combinaison versus une chance sur 3 d'avoir juste la castration chimique seule. Ils avaient montré un bénéfice en objectif principal en survie sans métastase avec des hazard ratios qui ne souffrent pas de discussion puisqu'on a entre 60 et 80% de diminution du risque lié au développement de métastases. La news de l'ASCO 2020, comme je vous l'ai dit, c'est l'objectif de l'analyse finale en survie globale qui montre qu'on a un bénéfice également en survie globale pour l'enzalutamide avec une diminution du risque lié au décès de 30%, de plus de 20% pour la palutamide et de plus de 30% pour le darolutamide. Donc ces 3 études enfoncent le clou sur le fait qu'avec le bénéfice en survie globale, comme disent les anglo-saxons, earlier is better, ça vaut le coup chez ces patients-là d'adjoindre un traitement en plus associé à la castration chimique. Et je vous remercie parce que nous, à l'Institut Bergonié, on a vraiment contribué à ces données. On était très bien placés en termes d'inclusion en France pour l'essai de phase 3 Prosper, premier à inclure France. Et nous avons participé parce qu'on avait ouvert secondairement cet essai, mais avec notre force d'inclusion, nous avons pu en l'espace de 3 mois mettre 6 patients, inclure 6 patients dans cet essai-là. Donc vous voyez notre force de frappe grâce à vous en termes d'investigation. Le deuxième message que je n'ai pas développé mais qui est important, c'est l'arrivée de la theranostique, c'est-à-dire du lutécium PSMA dans les cancers de prostate. On sait que le PSMA, qui est le prostate spécifique membrane antigène, est exprimé par les cellules cancéreuses de prostate et il va s'exprimer donc de manière importante, ce qui permet d'avoir une meilleure détection des cellules cancéreuses prostatiques dans l'organisme avec le TEP-PSMA, qu'on est le seul à avoir pour l'instant en Nouvelle-Aquitaine, grâce aux efforts de l'équipe de médecine nucléaire et à l'investissement de la direction. Il se fixe également sur les glandes salivaires. Et on a eu l'idée, en fait, d'en faire un cheval de Troie, ce PSMA, et d'y adjoindre le lutécium, qui va être libéré dans la cellule cancéreuse grâce au cheval de Troie du PSMA, qui va se mettre sur la cellule, internalisé, et ensuite va libérer cet émetteur bêta qui va tuer l'ADN de la cellule cancéreuse, enfin tuer entre guillemets, et permettre de tuer la cellule cancéreuse prostatique. On avait vu dans un essai de phase 2 que le lutécium PSMA chez des patients ayant un cancer de prostate métastatique résistant à la castration avaient de très bonnes réponses biologiques, autrement dit de diminution du PSA, alors qu'ils avaient eu plusieurs lignes de traitement, avec une toxicité qui était surtout sur les baisses de globules et cette fameuse sécheresse buccale, puisque le PSMA se fixe aussi sur les glandes salivaires. Et la news de l'ASCO 2020 concernant cela, eh bien c'est un essai de phase 2 qui s'est mesuré cette fois-ci au cabazitaxel ou Geftana, que l'on fait régulièrement en hôpital de jour toutes les 3 semaines chez des patients métastatiques résistants à la castration. Eh bien, le lutécium PSMA s'est mesuré dans un essai de phase 2. Vous voyez quand même 200 patients randomisés en 1 pour 1. Et on voit que dans l'objectif principal qui était la survie sans progression biologique, non, le taux de réponse biologique, il est plus important pour le lutécium PSMA comparé au cabazitaxel qui est déjà une excellente molécule. Et vous voyez qu'en termes de toxicité de grade 3-4, le cabazitaxel, malheureusement, en donne plus, 56%, alors que le lutécium PSMA est quand même beaucoup mieux toléré à 36%. Alors pourquoi je vous en parle? Parce que ça va arriver, et probablement que ça va arriver par rapport à cet essai de phase 3 Vision, qui donc est plus important que l'essai de phase 2, qui s'est comparé à n'importe quel traitement standard du cancer de prostate. Et l'Institut a beaucoup participé à cette étude aussi. En termes de logistique, ça a été extrêmement compliqué. Et je remercie l'équipe de médecine nucléaire et les assistants de recherche clinique ainsi que les équipes, les infirmières de recherche clinique par rapport à cet investissement qui a été assez lourd sur le plan logistique, mais qui nous permettra d'avoir d'excellents résultats. Je terminerai, et je vous prie de m'excuser parce que c'est un screenshot, j'ai un peu quelque chose de flou,
Mais par rapport au deuxième message que je vous ai donné, cette fois-ci concernant le cancer de vessie, donc l'étude Javelin Bladder 100, qui s'est permis donc de poser la question d'une immunothérapie après une première ligne de chimiothérapie à base de sel de platine. Il randomisait en 1 pour 1 donc 700 patients qui avaient la chimiothérapie, 4 ou 6 cycles de gemcitabine plus cisplatine ou carboplatine. Donc on avait soit l'un soit l'autre. Et on avait donc 350 patients qui avaient l'avelumab toutes les 2 semaines, qui est une immunothérapie classique, versus donc un traitement standard qui est en fait la surveillance, best supportive care qui veut dire surveillance. L'objectif principal était composite, une survie globale sur tous les patients randomisés et chez les patients exprimant le PDL1 comme étant sur un score propre à l'avelumab. Et les résultats sont assez satisfaisants et permettront probablement donc à l'avenir de changer nos pratiques. Au lieu de ne rien faire après une chimiothérapie, eh bien on fera cette immunothérapie après une chimiothérapie. Vous voyez ici sur la population globale, vous avez donc chez les patients ayant reçu l'immunothérapie juste après la chimiothérapie sans attendre la progression, vous avez donc une médiane à 21 mois versus 14 mois lorsqu'on attend la progression plus tard. Vous voyez avec une diminution du risque lié au décès de plus de 30%. Et chez les patients exprimant PDL1, vous voyez que c'est encore plus marqué puisque la médiane de survie n'est pas encore atteinte. Donc probablement, encore une fois pour nous résumer, 2 grands messages. Cancer de prostate non métastatique résistant à la castration, ça enfonce le clou, bénéfice en survie globale, on va intensifier le traitement. Et dans les cancers de vessie, juste après la chimiothérapie de première ligne, on n'attendra probablement plus la progression pour mettre une deuxième ligne par immunothérapie. On mettra l'immunothérapie juste après la fin de la chimiothérapie. Voilà, je vous remercie.